Bonjour à tous, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire au moins 2 semaines si c'est pas plus. Aujourd'hui, on fait des masques. Avec la pandémie, il y a certaines municipalités qui conseillent fortement ici au Québec de mettre des masques pour protéger les gens euh, de nous. Mais je suis sûre qu'en quelque part, ça doit nous protéger aussi. Donc, sur le site Craftpation, oui, c'est ça. Craftpation, c'est Craftpassion.com. Sur ce site internet, il y avait le, le plan complet pour faire ces masques-là. Et ce que j'ai trouvé absolument génial, oups, ça c'est pas ça, c'est qu'il donnait les patrons dans les bonnes dimensions. Donc, j'ai juste à découper ce que j'avais besoin. Bon, moi, je ne suis pas très habile, donc naturellement, j'ai imprimé sur du papier. Et pour faire sur le tissu, comme je ne suis pas une couturière puis que j'ai vraiment pas le compas dans l'œil, je me suis fait des gabarits avec les patrons qu'ils ont donnés. Je les ai faits dans des cartons recyclés. En fait, c'est des couvertures de livres de papier scrapbook. Donc, j'ai reproduit mes patrons. Et voici pour homme ce que ça donne. Bon, mon conjoint l'a essayé, c'est fantastique. Il n'y a pas de buée dans les lunettes quand il respire, dû à la forme qui arrive vraiment sur les joues et non pas en dessous des lunettes. Je lui en ai fait pour lui parce qu'il retourne travailler cette semaine. Puis, naturellement, dans les endroits publics, donc probablement dans les magasins, ils parlent que ça risque de devenir obligatoire. Alors, avec des chutes, là, c'est vraiment des retailles de tissu que j'ai qui me restait à peine de quoi faire une bordure ou quoi que ce soit. Puis, ce tissu-là, il est magané. Donc, il n'est pas magané dans sa qualité de tissu, mais il s'effiloche et tout ça. Donc, pour ce qui reste, j'ai reproduit le patron pour femme. J'ai déjà fait le dessin parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas très habile. Et là, il me restait à couper. Puis, ce que je trouve génial, c'est que les dimensions du patron comprennent la couture. Bon, j'ai pas les bons ciseaux, ça peut bien pas aller bien. Comprennent l'espèce de centimètre qu'on a besoin pour la couture. Je vous l'ai dit que je n'étais pas habile, hein? Je suis bien bonne en scrapbooking puis en carte, là, mais quand il arrive le temps de faire de la couture, j'ai déjà fait des rideaux pour mon fils, puis sur un côté, je pense qu'il y avait environ 30 cm de plus bas que sur l'autre côté, donc non, j'ai vraiment pas les mesures dans l'œil. Je trouve ça vraiment agréable, là, je vous parle, puis je travaille les fenêtres ouvertes. Il fait 12 à l'extérieur aujourd'hui, on a un beau gros soleil. Puis, c'est notre première vraie journée, je dirais, de printemps, depuis qu'on est au printemps. Et on a installé, ben mon conjoint a installé les moustiquaires, puis là, je travaille avec les fenêtres ouvertes, j'adore ça. Bon, je continue parce que je ne suis pas rapide, hein? Je vais juste me tailler tout de suite cette pièce-là parce que pour pouvoir faire les masques, c'est fantastique parce que les mesures sont vraiment faciles à suivre. J'ai déjà aussi coupé des élastiques à 9 pouces et demi. Attendez un petit peu, je vais vous dire combien ça fait. Environ 25 cm. Puis, c'est ça. Mais c'est... Je vous dirais, j'ai essayé une autre sorte
de fabriquer une autre sorte de masque, puis j'étais pas satisfaite. J'étais pas satisfaite parce que il cachait pas bien l'arête du nez. Donc, quand on respirait, ça faisait de la buée. Bon. En fait, c'est très facile, très facile à faire. Puis, même des gens qui sont pas experts en couture comme moi, là, réussissent. Fait que ça vous donne une idée. Il y en a qui coudent à la main. Moi, je vais le coudre à la machine parce que je veux que ça soit un peu plus solide. J'ai de la difficulté à faire mes ronds. Si j'irais du côté-là, si je l'ai, et non pas si j'irais, hein, on dit tout le temps, les poissons aussi vont pas avec les poissons vrais. Ah, ça va beaucoup mieux sur ce sens-là. Et voilà. Donc, quand je défais mon petit tapon, j'ai quatre épaisseurs de coton. Naturellement, c'est le tissu qui est favorisé pour bien respirer. Ils disent pas de tissu extensible, pas de lainage, pas de nylon. Alors, moi j'avais des retailles de coton, ça tombe très bien. C'est des retailles d'intérieur de sac à main que je me suis fait. Donc, j'ai 2 pièces comme ça et 2 comme ça. Là, le truc, c'est de mettre face à face. Comme ça, de bien aligner. Et la deuxième pièce, aussi face à face. Bon. Là, on va coudre. Ici, là, ça se trouve être la partie dans le milieu du visage. C'est celle-là qu'on coud en premier. On va faire les 2 morceaux, puis je vous reviens. Bon, me revoilà. J'ai eu un petit problème avec mon moulin à coudre. Tout a débarqué. Alors, j'en ai profité pour le huiler. Je me suis dit, bon, ben, il y a de l'air à m'en vouloir. OK, là, j'en ai profité en même temps pour ouvrir avec le fer à repasser mes coutures que j'ai fait. Donc, c'est toujours face sur face, comme ça. J'enligne le plus possible. Je vous dis le plus possible parce que je vous l'ai dit, hein, je suis pas la meilleure en couture. Et voilà, les petites pinces. Ça, ces petites pinces-là, là, j'ai acheté ça chez AliExpress et je les adore. Très facile d'utilisation. Tiens, comme ça. En fait, là, c'est de relier les 2 morceaux parce qu'on va coudre le haut ici et le bas pour fermer le masque. Les extrémités, on va les fermer en dernier parce qu'il va falloir revirer, le mettre à l'endroit. Puis après, on va faire les coutures pour insérer aussi les élastiques. Ce que j'aime aussi de ce modèle de masque-là, c'est que si les élastiques s'usent trop vite, ils vont être faciles à changer. Parce qu'il n'y aura pas de couture. Il n'y aura pas de couture pour l'élastique. L'élastique va être inséré dans une ganse, puis ça, c'est des élastiques que je jette à l'entrepôt en folie, qui est un magasin
qui vendent des trucs vraiment pas chers. Un peu comme notre Dollarama ou des trucs comme ça. Bon. Alors, je vous remets sur pause. Je vais vous montrer. Je m'en viens faire la couture en haut ici, puis la couture en bas pour fermer, puis je vous reviens. Bon, me revoilà. J'ai fait mes deux coutures en haut et en bas. Je vais juste en profiter pour enlever mes petits fils. Comme ça. Bon, Sylvie, ramasse-toi. Parce qu'après ça, je traîne ces fils-là partout dans la maison. Ça reste après les pantalons, après les bas. Bon, je sors mes petites pinces. Bon, le pourquoi que j'ai pas fermé les deux extrémités, c'est que maintenant, on renverse. Bon, grosso modo, ça donne ça. Naturellement, ça fait un peu bouffi. Tantôt, on va passer un fer à repasser sur le tout et ça va tout se replacer. Ici, je fais juste rabattre à peu près 3 mm environ. Ou, comment mon chum appelle ça? Un quart de pouce. Non, c'est pas un quart. Oui, c'est un quart. Environ. Comme ça. Et là, je vais mettre des petites aiguilles parce que mes petites pinces, ils ne tiendront pas. Comme ça. Ça, c'est juste pour fermer mes côtés. Ensuite, je vais... Attendez un petit peu. Je vais faire tout de suite la couture. Ça ne sera pas tellement long. Puis, vous allez voir exactement ce que ça va donner. Vous allez entendre mon moulin. Je suis désolée. Voilà, une épingle de partie. Bon. J'ai fait une petite couture vraiment à ras pour fermer mon côté, comme ça. C'est vraiment juste pour qu'il tienne fermé. Ensuite, là, je vais déterminer l'intérieur. Ça va être ici. En fait, mon élastique, il n'est pas gros. Donc, je vais rabattre. Attendez un petit peu, je vais vous dire exactement comment. Un demi-pouce ou 2 cm. Bah, 1 cm et demi, mettons. 0,5 que vous dites. Donc, voici ce que ça va donner. Là, je vais pouvoir mettre mes petites pinces. Donc, je fais la même chose sur l'autre côté.
faire ma petite couture de fermeture. J'ai pas remis des aiguilles parce que je vais faire ça vite. Là, moi, j'ai pris un point très fin. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir parce que c'est la même couleur de fil et de tissu. Mais je voulais que mon point soit serré parce que c'est quand même un masque pour protéger des microbes, du virus. Donc, il fallait que ça soit quand même assez... que les coutures soient bien faites, là. Là, je suis juste en train de travailler un peu mes petites coutures ici pour que mon tissu soit droit. Voilà, comme ça. Donc, j'ai dit que je rabattais à 1/2 pouce. C'est comme ça. Voilà. Comme ça. Ces petites épingles-là, je les adore. On regarde. Ici, je vais peut-être me donner un petit jeu parce que... Et voilà. Là, c'est bien. Là, ça me convient. Je replace mon tissu pour être sûr que c'est bien. Oui, c'est très bien. Et voilà. Je fais mes 2 coutures ici, vraiment environ au même endroit que j'ai fait les autres coutures pour qu'on ait une petite ganse pour passer l'élastique. Habituellement, pour la couture, je me sers beaucoup du moulin pour des bricolages ou me faire des housses, des trucs comme ça. Mais là, avec la COVID, donc, voici ce que ça donne. Ouais, c'est pas évident. Et de l'autre côté, ça me fait juste une petite couture. On va aller faire la deuxième, puis après ça, on va fermer le tout. Les épingles ont débarqué
pinces ont débarqué. Ah! Et voilà. J'ai été obligée de tricher un petit peu. Je vais vous montrer ce qui est arrivé. C'est que mes petites pinces ont débarqué. Donc ici, mon coin s'est décalé avec la bordure. Ça dépassait ici, donc j'ai fait un petit pli pour rattraper le tout. Mais ça ne dérangera pas parce que c'est à l'intérieur. Donc, voici ce que ça donne pour l'instant. Je ferme ça, je reviens. Je vais aller chercher ma petite aiguille pour passer l'élastique. Voilà. Donc, on ne se casse pas la tête, on fait un petit nœud. C'est pour ça que j'ai pris plus long. Il disait 8 pouces, moi j'ai 9 pouces et demi. Parce que j'essaie d'amener le nœud le plus près du bord possible pour quand même en gaspiller le moins possible. Et voilà, il est bien serré. Je coupe l'excédent. On entre à l'intérieur le petit nœud. Allez, t'es capable. Il y a besoin d'aide. Bon, et voilà ce que ça donne. Mais quand on écartille l'élastique, le rebord se plie. Donc, ça fait une adhérence maximum pour l'arête du nez et tout. Et voilà. Naturellement, j'aurais dû travailler une autre couleur que lilas sur lilas. Hein? C'est pas évident de voir, mais je voulais quand même qu'il soit beau parce que je vais le porter. J'adore cette couleur-là. Le lilas, le turquoise, puis le rose, c'est vraiment mes couleurs. Bon, la même chose, j'essaie de rapprocher mon nœud le plus possible du rebord. Et voilà. Allez. Vraiment, c'est la partie la plus ardue, c'est de rentrer le nœud. Au moins, je sais qu'il ne ressortira pas. Et voilà. Bon. Donc, voici ce que ça donne. Je vous remets sur pause. Je vais aller le repasser avec le fer pour vous montrer au final ce que ça va donner. Je vous reviens tout de suite. Donc, le soleil est parti, je ne le vois plus. Et voilà ce que ça donne au final. Attendez, je vais l'enfiler.
Bon, attention, il ne faut pas avoir peur. Voici ce que ça donne. Ce que j'aime, c'est que mes lunettes ne buent pas. Donc, pour moi, c'est fantastique. Et je pense qu'avec ça, je vais être pas mal bien protégée. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.